madame. Ouais, alors, je vais commencer, Olivier Astolfi, donc directeur de territoire, et puis je vais passer dans un premier temps la parole à Manon Trémoulet pour un constat de la situation chiffrée qui permettra à tous de mesurer le risque qu'on court ou même carrément l'impossibilité d'alimenter une partie du territoire français cet été. Ensuite, on va vous présenter effectivement la solution qui a été travaillée entre Gilles Piazza, qui est à côté de moi, et les équipes de Riviera Aqua pour très rapidement avoir une solution concrète. J'ai bien entendu le président tout à l'heure. Et nous avons aussi travaillé dans le rôle du conseil qui est le nôtre pour la carte sur une solution qui nous semble plus pérenne, un peu plus longue à mettre en œuvre, mais qui permet de ne pas solliciter la nappe, puisqu'on l'a bien vu avec la présentation de Madame Genevier, on est très inquiet sur la pérennité de cette nappe et sur le risque de perte de cette nappe cet été. Donc, au niveau de la distribution normale de l'eau sur le littoral de la Carfe, on a une production globale d'eau aux alentours de 12 millions de mètres cubes par an, avec une répartition entre la production Roya et l'achat d'eau par l'Ouest au niveau de la régie Côte d'Azur à 70% pour la Roya et 30% pour l'achat d'eau à la régie Côte d'Azur. Les ressources propres Carfe aux alentours de 2,5%. Donc, on a une ligne d'équilibre des eaux qui se situe aux alentours de Roquebrune-Cap-Martin sur des données basées sur l'année 2019. Donc, il y a un équilibre d'eau qui se fait de façon normale avec une production au niveau des puits de la Roya constante et maîtrisée. Donc, pour cet équilibre-là, on a une répartition 70% Roya, 30% achat d'eau extérieur. Oui, donc une petite précision, cet échange d'eau permet d'une part d'alimenter Monaco en eau et également les hameaux italiens qui sont alimentés par le réseau de la Roya. Donc pour faire un petit état de la situation d'exploitation au niveau des champs captants de la Roya, donc de Pora, nous partageons les deux puits avec la société Riviera Aqua. Au niveau du puits 1, on a puits 1 et puits 2, on a 3 groupes de pompage qui alimentent à la fois le réseau de la Carfe et les hameaux italiens. Pour la partie italienne, on a précisé sur la carte que les puits 2 alimentent Vintimille. Et au niveau du puits 1, on a une desserte locale de l'alimentation italienne. Ensuite, une petite évolution du niveau d'eau dans le puits numéro 1. Donc, il faut savoir que le puits numéro 2 suit à peu près la même variation, comme on le voyait sur les courbes de Marie tout à l'heure. On voit nettement le pic au niveau de la tempête Alex du 2 octobre 2020. Puis successivement les interventions dans la Roya et les 2 épisodes d'intempéries que nous avons connus durant l'année 2020. Ce qui est à noter, c'est également, après chaque intervention, la diminution et la difficulté du niveau du puits à revenir à la normale après les interventions dans le lit de la rivière. Dans l'objectif du coup de solliciter le moins possible la ressource de la Roya pour la préserver au maximum, on a modifié l'équilibre des eaux en passant d'une proportion 70% 30% à une proportion 48% 49%, donc à peu près 50-50 entre la production Roya et l'achat d'eau au niveau de la région Côte d'Azur. On a donc une ligne d'eau qui s'est déplacée pour passer un peu plus vers l'ouest et une alimentation du coup de Monaco qui devient à 50-50. Pour récapituler un peu les 2 graphiques que je vous ai montrés tout à l'heure, au niveau de la distribution 2019, on voit bien la proportion de distribution d'eau entre en vert la Roya et en orange la distribution d'eau vers la région d'Azur. On voit la courbe au-dessus qui représente les besoins de la Carfe sur une année, qui cale complètement à la distribution en eau à hauteur de 70% 30%. Et donc là, le même graphique avec l'alimentation projetée pour 2021, donc avec les 3 mois de janvier à mars qui sont connus sur le relève, puis la succession des différents mois avec un besoin qui est du coup basé sur les besoins 2019 et où on voit du coup, on est parti sur un postulat de diminution de la ressource Roya si dans l'éventualité où l'on ne fait rien, une diminution de 14 000 m3 jour à environ 12 ou 10 000 m3 jour. Et on voit très clairement sur un apport d'eau maximal du côté de la région d'Azur, estimé à 600 000 m3 mensuels, on voit des écarts entre les besoins et ce que l'on est capable d'alimenter sur le réseau de la Carfe, aux alentours de 400 000 m3 mensuels, en déficit du coup, entre les volumes d'approvisionnement et les volumes nécessaires à la distribution sur le secteur.
On voit que ça commence très tôt puisque d'ores et déjà, au niveau du mois de juin, on est sur un déficit d'environ 180 000 mètres cubes. Et donc, pour juste faire un petit bilan sur cet état des lieux, on a représenté sur cette carte avec un patatoïde, disons, les secteurs qui seraient susceptibles de connaître des baisses de pression ou des manques d'eau suite au zéro au niveau de la Roya. Donc, on est aux alentours de la commune de Roquebrune-Cap-Martin et les hauteurs de celle-ci. Bonjour, donc Gilles Piazza, je vais vous présenter les solutions qui ont été imaginées avec nos collègues de Rivière-à-Quoi lors de notre déplacement et de notre réunion le 13 avril. Alors, dans un premier temps, l'idée est de soulager le puits numéro 2. Donc, Rivière-à-Quoi ont proposé de raccorder en fait la commune de Vintimille sur la distribution du littoral italien. Donc, ça permettrait a priori de pouvoir récupérer. Alors on est parti sur une estimation moyenne, hein, mais on aurait un gain de 15 000 mètres cubes jour, ce qui permettrait quand même de soulager un petit peu la nappe. Donc ça, c'est une première solution. Au niveau des délais, normalement, c'était en cours. Alors c'est peut-être fini ou ça le sera assez rapidement. Voilà. Ça, c'était pour la première solution. En complément, une deuxième solution a été évoquée, mais qui est peut-être un petit peu plus compliquée à mettre en œuvre dans un second temps, hein, qui est de renforcer le puits 2, l'alimentation du puits 2, par le puits nord, ou numéro 3 en tout cas, de Rivière-à-Quoi. Alors, ça, c'est plutôt à préciser par Rivière-à-Quoi, hein, le gain estimé serait plutôt de l'ordre de 100 litres seconde, mais ça reste à confirmer effectivement par nos collègues de Rivière-à-Quoi. On voit sur cette courbe, donc on a ajouté les volumes qui seraient mis à disposition par Rivière-à-Quoi dans le cadre de la première solution. Donc en bleu, c'est les volumes qu'on a estimés qui seraient non pompés et qui seraient soulagés, donc qui soulageraient le puits numéro 2. On voit quand même qu'au niveau juillet et août, on est, même avec cette solution-là, on est très très limite. On est vraiment à fleur des besoins de la carte sur la base 2019. Hein. Donc là, ce graphique-là représente en fait l'ajout en bleu des volumes de la première et de la deuxième solution italienne. Donc on voit qu'on augmente effectivement sensiblement, hein, les volumes, le besoin, et qu'on réduirait de fait la provenance de l'eau de la région Côte d'Azur. Voilà. Alors, ces deux solutions, bien entendu, s'entendent sous la réserve de la stabilité du transfert des eaux vers la nappe. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de phénomène de colmatage supplémentaire du massif filtrant. Or, on a quand même vu tout à l'heure qu'on avait des difficultés pour remonter au niveau normal, hein, à chaque décolmatage. Et ça nécessite également des opérations de curage régulières que nous, on estime par rapport à la courbe qu'on constate aujourd'hui, hein, toutes les 2 à 3 semaines. Il faut savoir quand même qu'on a perdu 4 pompes. Donc là, il y en a 3 qui arrivent. Mais descendre aussi bas que l'on est descendu lors du dernier décolmatage, on risque à nouveau de perdre des pompes. Voilà. Oui, Olivier. Excusez-moi, juste Sylvain Michelet de la CARF, juste avant d'arriver à la solution, l'autre solution proposée par la société Veolia, il avait été évoqué la création d'un seuil en amont du champ captant pour permettre d'assurer justement une décantation naturelle de la Roya pour éviter effectivement des colmatages réguliers. Est-ce que c'est une solution qui peut effectivement être mise en œuvre? Et ça, je pose donc la question au BRGM pour savoir si effectivement ça serait une réalisation qui permettrait d'assurer cette décantation et d'éviter un colmatage régulier de la nappe. Merci. Olivier Moulinas.
Donc, en complément de ce qui a été expliqué, de ce qui a été fait donc côté français pour soulager la ressource Roya et faire venir plus d'eau du côté ouest, et aussi ce qui a été discuté et imaginé avec nos collègues de Rivière-à-Quoi, nos équipes techniques ont réfléchi à une solution complémentaire, alternative, puisque le BRGM l'a bien souligné, il y a quand même un risque fort de colmatage en profondeur du massif et donc de pénurie de la nappe. Nous avons travaillé sur une solution complémentaire pour sécuriser les éventuels scénarios qui seraient choisis, puisqu'on a vu que certains permettraient tout juste de répondre aux besoins côté carf. Donc cette solution, ce serait la construction, la mise en place d'une usine temporaire sur le champ captant qui trouverait sa source directement dans la Roya en puisant les eaux de surface et en la traitant avec un processus que je décrirai rapidement après pour la rendre potable et la réinjecter directement dans les puits de Pau pour ensuite la passer, la faire transiter par le système hydraulique actuellement en place. Cette solution, donc, on a appelé unité mobile de traitement d'eau de surface, pourrait produire jusqu'à 10 000 m3 par jour. Donc, serait un appoint significatif et complémentaire, avec quand même des délais de mise en œuvre qui sont importants et qui ne permettraient pas de répondre à l'urgence que soulignait Manon Trémoulet tout à l'heure d'une pénurie éventuelle au mois de juin si une solution n'était trouvée. Et cette solution, bien que préétudiée et qui pourrait être mise en œuvre dans les 3 mois, nécessiterait rapidement également de se rapprocher des différentes autorités compétentes, notamment italiennes pour la partie autorisation, puis bien entendu française pour la partie traitement aussi, liée à l'eau potable. Très rapidement sur le principe, 3 étapes de traitement, donc une décantation primaire par différentes unités mobiles que nous serions en mesure de mobiliser rapidement. Une deuxième étape de filtration sur sable et sur filtre à sable, donc avec un principe de lavage automatisé. Et puis une dernière étape liée au fait qu'on partirait d'une eau de surface pour faire de l'eau potable, donc une filtration complémentaire sur charbon actif qui nous permettrait de produire entre 400 et 500 mètres cubeurs sur une partie de la journée. Donc ça nous ramène aux 10 000 mètres cubes jour qu'on évoquait tout à l'heure et qui serait réinjecté dans les puits de la Roya.